Et on peut dire mettre la charrue avant les bœufs. Par exemple, si on met en place des organisations nationales et qu'il n'y a rien sur le terrain, mais il y a des choses sur le terrain. Donc la valorisation au niveau national, elle est nécessaire. Nous, en Europe, on a fait plein de festivals. En Bretagne, on a fait plein de festivals. Qui s'attribue ce travail-là? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être le conseil régional, ça peut être même le ministère de la Culture en France qui s'attribue le travail, alors qu'ils n'ont rien fait. J'ai vu, moi, une lettre du ministère de la Culture au festival Toccati en Italie, donc ce grand festival de 250 000 personnes, qui dit oui, c'est formidable le travail que vous faites, nous sommes absolument derrière vous, nous avons toujours œuvré pour les activités sportives traditionnelles. Ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. Donc il faut absolument avoir des organisations officiellement constituées qui disent nous sommes derrière ça. Donc dans tous les pays d'Afrique, si c'est possible, c'est important d'avoir des organisations constituées. Et il ne faut pas avoir peur de mettre en place des fédérations ou des choses comme ça, parce que ça permet justement qu'il n'y ait pas un éparpillement des choses. Parce que sinon, si on fait beaucoup de travail à la base et qu'il n'y a pas de visibilité, c'est-à-dire que personne ne sait qui fait le travail réellement, tout ce qu'on fait, c'est de la confusion. C'est confus, c'est tout. Et c'est ce qui se passe avec l'UNESCO, malheureusement. À l'UNESCO, s'il n'y avait pas des gens comme toi, comme Perret, comme toutes les personnes qui font partie du groupe mondial d'experts, ils ne savent rien faire. C'est vous qui leur apportez tout leur savoir. Le problème, c'est qu'en retour, ils ne disent jamais « nous avons réussi à faire ça grâce à telle organisation ou grâce à telle personne ». En fait, tout ce qui est fait, c'est l'UNESCO. Alors c'est faux.